Hello, bienvenue sur le podcast Which is Badass, le podcast où l'on active ton énergie de vie et où l'on manifeste grand, sans s'excuser. Je suis Julie, fondatrice de Which is Badass, un univers solaire, intuitif et profondément transformateur pour les femmes prêtes à se choisir pleinement. Ici, on ne parle pas stratégie, on parle identité, fréquence et foi. J'accompagne les femmes à activer leur puissance intérieure, à manifester grand, sans culpabilité, et à s'entourer comme la version d'elle qui a déjà tout. Mon approche mêle coaching énergétique, embodiment, régulation du système nerveux et rituels badass. Après avoir moi-même quitté une vie où je me sentais à l'étroit, j'ai choisi de créer une réalité alignée. Un quotidien au bord de l'océan, une activité qui m'expanse, un couple vibrant et des clientes qui me font pleurer de gratitude. Pas parce que c'est magique, mais parce que j'ai appris à vibrer à la bonne fréquence, à me choisir chaque jour et à faire confiance à ce que je ressens, plus qu'à ce qu'on attend de moi. Aujourd'hui, je crée des cercles, des accompagnements et des espaces puissants pour les femmes qui sentent que c'est leur tour. Pas demain, maintenant. Activation, identité, réalité, pour les femmes prêtes à vivre grand sans demander la permission. Ici, on ne se contente pas de rêver grand. On l'incarne, on le vit, on le manifeste. Which is Badass, l'univers des femmes qui osent tout choisir. C'est parti pour l'épisode de la semaine. Alors prends ta boisson préférée, installe-toi confortablement et let's go! Aujourd'hui, dans ce podcast, j'ai envie de te parler de ma vie. Aujourd'hui, on est du coup le vendredi 5 septembre et ça a été vraiment le jour où j'ai fait des mouvements illogiques, où j'ai pris des décisions mais complètement illogiques, qui n'avaient absolument aucun sens. J'ai pris mon billet pour la conférence Femmes Visionnaires Live de Valérie Benoît pour le mois d'octobre qui se déroulera du coup à Paris. J'ai dit à tout le monde que le 9 septembre, je redescendais à Hossegor, mais je n'ai absolument rien de prévu. Et ce sont des choses qui vont demander un investissement financier relativement conséquent et auquel je ne suis absolument pas sûre de pouvoir suivre, vraiment, pour être honnête. Mais c'est des décisions, c'est des choses qui me trottent dans la tête, depuis quelque temps, qui viennent me chercher depuis un petit peu, ou la conférence de Valérie Benoît, où vraiment je sais que j'ai envie d'y aller, je sais que c'est ma place, je vais rencontrer des femmes incroyables, je vais apprendre des choses vraiment qui, je pense, je ne suis même pas prête. Et pour ce qui est d'Hossegor, en fait, c'est là où ma vie est. Je sais que c'est là-bas que je veux être, que c'est là-bas que je veux vivre, que voilà, que c'est le lieu où j'ai envie d'être. Et que si je prends pas de décision maintenant, que si vraiment je me dis pas, ok, c'est bon, je repars, ok, c'est bon, je prends mon billet, et je ferai jamais rien. Je ne bougerai jamais. Parce que j'ai fait le constat, là, il y a quelques jours où les derniers mois, je n'ai pris absolument aucune décision. Les derniers mois ont vraiment été des mois tellement calmes. Pour refaire un petit peu l'année 2025, on va dire, au mois de mars, début mars, donc du coup, je suis descendue à Hossegor pour m'y installer. Donc là, il y a eu un move un petit peu illogique et en fait, depuis, voilà, j'ai passé un mois et demi là-bas, je suis revenue vers chez mes parents, vers ma famille. Et depuis le mois d'avril, en fait, je me laisse un petit peu porter. Alors, il y a eu une décision de refaire mon branding avec une agence de brand, mais en soi, le reste, ça a été plat. Vraiment, ça a été... je me suis laissée vivre. Alors, je vais pas dire que j'étais pas présente dans ma vie, que j'ai rien fait du tout, ni dans mon business, ni dans ma vie, c'est faux. Je me suis bien régulée, j'ai
j'ai régulé mon corps, j'ai régulé mon système nerveux. J'étais beaucoup plus dans l'être que dans le faire, même si je posais des actions, encore une fois. Et je me suis rendu compte que, en fait, je me voilais aussi beaucoup la face. Être dans l'être, c'est important, je vous le rabâche tout le temps, incarner la femme qui a déjà tout ce qu'on veut, c'est très important. Mais il faut avoir aussi un équilibre entre je prends du temps pour moi, je prends du repos, je me régule, etc. Et je passe à l'action. Et en fait, moi, je pense que l'équilibre n'a pas été trouvé parce que, alors, je ne l'ai pas forcément cherché, parce que j'avais besoin de me reposer, j'avais besoin de laisser le temps à mon corps aussi de se reposer, de se réguler, de lâcher aussi tout ce qui a pu ne pas lui convenir ces dernières années, et on sait qu'il y en a eu beaucoup. Donc j'avais ce besoin-là. Et à un moment donné, je me suis dit, ok, bah en fait ce besoin-là, c'est bien, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose en fait. J'ai besoin de ça y est, de repasser à l'action, de refaire des moves illogiques, parce que en fait, ma vie ne fait aucun sens. Elle n'a jamais fait aucun sens. Toute ma vie, j'ai pris des décisions qui étaient illogiques. Mais j'en entends beaucoup dire, oui, c'est des décisions qui font peur, c'est des décisions, la décision qui te fait peur, c'est la décision que tu dois prendre pour avancer. Et en fait, là, les décisions que j'ai prises aujourd'hui, donc de prendre mon billet, de prendre, de caler une date pour partir dans les Landes, ce sont des décisions qui m'ont fait peur, ce sont des décisions qui me faisaient peur. Mais toutes les autres décisions que j'ai eues dans ma vie, ce ne sont pas des décisions qui me faisaient peur de base, c'était des décisions qui venaient comme ça. C'est vraiment mon intuition qui venait. Quand je suis partie en Inde, quand je suis partie au Pérou, c'était ok, je vais aller en Inde. Pourquoi, comment, je sais pas. Et c'était vraiment ça. Et moi, j'avais pas peur derrière. J'avais pas cette peur de me dire, ok, bah, je vais prendre un billet d'avion, je vais partir solo dans un pays que je ne connais pas, qui est mon premier voyage solo, c'était en Inde, donc c'est pas forcément le pays qu'on a envie de visiter. Et j'étais seule, je ne parlais pas anglais, donc là c'était vraiment de se dire, ok, mais ça me fait pas peur. Et en fait, quand j'en parlais, je me disais, bah non, ça, c'était pas une décision illogique, c'était une décision qui était logique pour moi, qui avait du sens, enfin qui avait pas de sens, mais qui était logique et qui me faisait pas peur. Et vu que partout j'entendais dire oui, mais les décisions qui te font peur sont les décisions qui vont vraiment t'amener à évoluer, t'amener à expanser. Je me suis dit, mais en fait, ces décisions-là, bah moi, c'était logique, c'était pas des grosses décisions, en fait, pour moi. Alors que si, c'est juste que la décision en elle-même, c'était de suivre mon intuition. Et ça a été fait de façon simple, entre guillemets, parce que j'avais déjà travaillé sur mon intuition, je savais écouter mon intuition et j'étais dans une période d'ouverture. Et, euh, Et derrière, oui, la décision a été simple, mais une fois que je suis arrivée en Inde, j'ai remis tout en question. Une fois que je suis arrivée au Pérou, je remettais tout en question. Et parce que ça m'a fait évoluer, parce que ça m'a fait grandir. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire que de faire des décisions illogiques, faire des décisions qui n'ont pas de sens, c'est pas forcément des décisions qui vous font peur. Et je vais vous raconter un petit peu ma vie, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Et les décisions illogiques sont des décisions qui vous font grandir. On va repartir donc après mon bac. J'en avais marre d'où j'étais. J'étais vraiment la petite fille introvertie pour qui tout le monde était des cons, même si elle les connaissait pas. Et je me suis dit, j'en ai marre d'être ici. J'en ai marre d'être dans ma ville. J'en ai marre de tout le monde. J'en ai marre de croiser toujours les mêmes personnes. Ça me gonfle. Donc, j'ai décidé de partir étudier à Montpellier. Donc, à plus de 500 km de chez moi. Donc ça, c'était en 2017. J'avais à peine 18 ans et je me suis dit, je vais aller faire mes études là-bas. Et moi, ça a été une décision totalement logique. Ça a été une décision de ras-le-bol un petit peu, mais elle n'a pas été prise dans un ras-le-bol. Elle a été prise dans le calme le plus total, vraiment. Et je tiens à préciser ça parce que c'est pas les décisions qui vont être prises dans le chaos qui vont forcément le plus t'élever.
moi, la décision de partir à Montpellier, ça a été la décision qui a tout déclenché. Donc après, j'ai décidé d'aller d'aller dans une équipe de MLM, donc de commencer le MLM quelques mois après. Et c'est pareil, cette décision-là, ça a été une décision où j'ai rencontré des gens magnifiques, où j'ai rencontré des personnes qui m'ont vraiment vu pour de vrai, qui ont vu qui j'étais, pas celle que je montrais. Et ça a été une décision qui a été simple sur le moment. Je me suis dit, ok, je veux aller là, je le fais, point barre. Mais pourtant, derrière, ça m'a amené tellement de choses. Et donc ça, c'était en 2018 que j'ai rejoint le marketing relationnel. Et après, du coup, tout était... En fait, je suivais tellement mon intuition à ce moment-là que c'était tellement normal pour moi de prendre ces décisions-là. Mais pourtant, derrière, ça a été des décisions qui m'ont amené énormément de choses et qui, sur le moment dans ma vie, ne faisaient absolument aucun sens. Vraiment, elle ne faisait aucun sens. Quand j'en parlais autour de moi, c'était mais qu'est-ce que tu fous en fait? Pourquoi tu fais ça? Et donc, j'ai fait mes études donc à Montpellier, je suis revenue dans le coin et après, enfin dans le coin, vers ma famille. Et au mois de donc après, il y a eu le fait que j'ai repris un CDI où je me suis dit, en fait, voilà, là, je veux mon indépendance, je veux mon appart. J'ai voulu mon appart un mois après et j'avais mon appart. Euh, Pendant un an, du coup, c'était comme ça. Et au mois si je vous dis pas de bêtises, juillet ou août 2021, 2022. 2022 ou 2021? Je ne sais plus. Bref, un été, je me suis dit, en fait, je veux partir en Inde. Alors, je n'avais absolument jamais entendu parler de l'Inde, mais en fait, j'avais l'Inde qui revenait tout le temps. Alors, j'ouvrais Instagram, j'avais une photo du Taj Mahal, je regardais les infos, c'était l'Inde. Et en fait, pendant plusieurs jours, j'avais l'Inde qui revenait tout le temps, tout le temps. Et là, je me suis dit, ok, je pars en Inde. Le truc est totalement illogique. Et tout le monde me disait, mais pourquoi l'Inde? Mais pourquoi tu fais ça? Mais comment ça? Déjà, pourquoi l'Inde? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Et puis tu pars toute seule, et puis c'est l'Inde, et puis tu parles pas anglais, et puis... Et ça avait aucun sens. Et pourtant, pour moi, c'était logique. C'était ok, j'y vais. Non, je sais pas pourquoi. Voilà. J'y vais, j'ai envie d'y aller. Je sais pas quand, je sais pas comment. Au final, je suis partie en février 2023. Donc oui, c'était l'été 2022 et je suis partie en février 2023. Et moi, quand je suis partie, c'était la décision la plus logique de ma vie. C'était, enfin, la plus logique de ma vie. Mais c'était la décision la plus logique dans ma vie à cette époque-là. Et une fois arrivée sur place, je me suis remise en question. J'ai passé ma soirée à pleurer et à me dire, mais qu'est-ce que je fous là, en fait? Et vraiment, c'est vraiment ça l'idée de ce podcast, c'est de vous dire que c'est pas parce que vous prenez des décisions qui ont l'air faciles pour vous que ça ne va rien vous apporter. Il n'y a pas que les décisions qui vous font peur qui sont transformatrices, qui vont vous amener des choses derrière. Déjà, toutes les décisions que vous prenez sont des pas vers ce que vous voulez, mais même des décisions illogiques qui pour vous font sens, qui pour vous sont simples à prendre, peuvent vous amener les plus grands changements dans votre vie. Et moi, c'est pareil, j'ai pris une décision totalement illogique. Donc, au bout d'un an de CDI, j'ai dit, ok, moi, c'est bon, j'en ai marre. En fait, j'ai la stabilité financière, j'ai l'appartement, mais je travaille plus sur mon business. J'étais à mon compte encore à cette époque-là en tant que naturopathe, et je me suis dit, mais je ne travaille plus sur mon business. J'ai la stabilité financière, donc, en fait, je, je ne fais plus rien, quoi. Enfin, voilà, je travaillais vite fait comme ça, mais vraiment, j'étais plus à 100% sur mon business. Et je me suis dit, ça va pas, en fait. Moi, mon objectif, c'est de vivre de mon activité, c'est de faire ce que je veux quand je veux, quoi. Enfin, voilà. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, bon, début juin, j'arrête vraiment mon CDI. Je sais pas comment je vais faire, je sais pas où je vais. J'ai aucune stabilité financière. Mais de toute façon, si je reste là, mon business n'évoluera pas. Et après,
Donc, j'ai dû prendre cette décision au mois de décembre 2023, je crois, et je partais en juin 2024. Et autour de janvier-février, je me suis dit, ok, début juin, j'arrête mon CDI, j'arrête tout et je pars au Pérou. Voilà, je pars au Pérou. Alors c'était pareil, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais pas avec quel argent, je ne sais pas non plus qu'est-ce que je vais aller faire là-bas. Donc je me suis renseignée, j'ai trouvé des choses à faire. Mais vraiment, ça venait de mon intuition, ça venait de mon âme de tu dois aller là-bas. Et j'aurais pu me dire, bah ouais, mais non, en fait, parce que bah ça va me coûter de l'argent. J'aurai pas de revenus stables, j'ai pas de revenus avec mon business, j'ai pas de situation financière stable. Enfin, vraiment, niveau argent, c'était infaisable, c'était totalement illogique de faire ça. Et en fait, je me suis dit, bah si, je vais mettre de côté pour partir au Pérou, je vais avoir ce qu'il me faut pour partir au Pérou, et puis je développerai mon activité en ligne après, enfin, ou en même temps, quoi. Mais vraiment, ça a été des décisions qui se sont enchaînées comme ça, où en fait, c'était totalement logique. Vraiment, c'était des trucs qui venaient de mon âme. Et c'est un petit peu comme si, genre, je sortais ça, je disais ça, mais c'était pas moi qui parlais. C'était, je vais au Pérou. Après, ok, bah pourquoi, comment, je sais pas. Mais comme s'il y avait une sagesse en moi qui parlait et qui disait, ok, je vais là-bas. Et en fait, cette sagesse, elle était en moi parce que je savais que c'était des choses qu'il fallait que je fasse et elle me suivait tout le long. De, je sais plus, je crois que c'est janvier ou février que je me suis dit je vais au Pérou jusqu'au mois de juin que je parte. Bah en fait, j'ai eu des factures imprévues à payer, j'ai eu plein de choses à payer et même début juin, je n'avais pas l'argent pour partir au Pérou. Et pourtant, c'était je pars fin juin au Pérou. Au final, je suis partie fin juin au Pérou. Donc, il y a ce côté de manifestation de oui, bah quand t'as une idée dans la tête, quand tu as foi en toi, en foi en l'univers, en tes manifestations, ça se réalisera. Mais il y a aussi le fait que il faut que tu prennes la décision de base. Il faut que toi, tu prennes la décision dans ta tête et que tu descendes dans ton corps. Que tu prennes la décision avec ton corps et que ton corps soit prêt à recevoir et à suivre ce chemin-là. Parce que si ton corps, il est encore bloqué dans les actions ou dans les émotions de l'ancienne version de toi, et ben il pourra pas prendre les décisions de la femme qui a déjà tout ce que tu veux. Donc vraiment redescendre dans ton corps, venir donc te réguler encore une fois pour savoir, bah voilà, pour pouvoir laisser de l'espace à ton corps pour libérer tout ce qu'il a besoin de libérer, toutes les tensions, toutes les émotions, tous les traumatismes qu'il a pu y avoir dans le passé, que tu as pu stocker. Il va falloir que tu régules tout ça. Donc réguler ton corps, c'est pas réguler ton corps, réguler ton système nerveux, c'est pas quelque chose de beau, c'est pas quelque chose de facile. Ça va t'aider, mais il va y avoir des moments où tu vas pouvoir, où tu vas avoir envie de rien, où tu vas juste avoir envie de dormir toute la journée, où tu vas être fatigué, où tu vas être triste, où il y a tout qui va remonter et tu vas te dire mais bordel, c'est quoi ce bordel en fait? Je me régule et en fait je suis pire que je suis pire qu'avant. Et là, c'est là que tu comprendras que tout travaille parce que le fait que tout ressorte, ça veut dire que tu as pu laisser de l'espace à ton corps, que ton corps se sent en paix de lâcher tout ce qui l'alourdit, de lâcher tout ce qui le retient et tout ce qui ne t'appartient plus. Et du coup, il va avoir besoin de repos, besoin de se poser d'un temps pour faire le vide en fait. C'est pour ça qu'on vous dit aussi beaucoup de faire de l'espace, que ce soit en vous, autour de vous, pour pouvoir accueillir le nouveau. Et faire de l'espace, c'est laisser aller ce qui ne te plaît plus, laisser aller ce qui ne te convient plus, laisser aller l'ancienne identité aussi, pour pouvoir accueillir le nouveau. Et si tu as besoin d'aide pour accueillir cette ancienne pour accueillir, pour laisser aller cette ancienne identité, j'ai créé la masterclass Badass Identity. C'est 2 jours de masterclass où la première masterclass, on va vraiment libérer tout ce qui t'étouffe, brûler toutes les chaînes invisibles, vraiment brûler ton ancienne version de toi.
Et la deuxième masterclass, on va venir retrouver ta puissance. C'est vraiment une masterclass où tu vas te regarder en face, où tu vas te retrouver vraiment, te rappeler de qui tu es quand tu n'as pas toutes les croyances, tous les dictats de la société, tous les dictats de ton entourage. Et vraiment, ça va venir rallumer ton feu, rallumer ta flamme pour pouvoir te connecter à qui tu es, à ce que tu veux et du coup aller manifester les choses dans l'alignement le plus complet possible. Donc je te laisse tous les liens de Badass Identity dans la description et pour celles qui veulent vraiment aller plus loin, qui veulent vraiment se réguler sur du long terme, qui veulent s'entourer de femmes qui ont les mêmes visions qu'elles, qui veulent vraiment transformer leur vision en art de vivre, j'ai créé le cercle des Witches Badass. C'est vraiment 12 mois pour venir te réguler et manifester ta vie de rêve. Le cercle, c'est vraiment là où ta puissance devient ton normal. Là où tu deviens la femme qui n'a plus besoin de prouver qu'elle est prête et qui reçoit tout directement. Donc, le cercle est ouvert à la nuit. Je te laisse pareil tous les liens